Ce soir, on parle de violences basées sur le genre. Un sujet grave, mais trop souvent banalisé. Vous savez, ces violences ne commencent pas forcément à l'école, dans la rue ou dans les couples. Elles prennent racine dès l'enfance, dans les stéréotypes qu'on laisse souvent passer et les inégalités qu'on normalise. Par exemple, quand on dit à une fille dès le bas âge qu'elle doit apprendre à servir pendant qu'on laisse son frère jouer. Ou tout simplement qu'on dise à un garçon, un homme ne pleure pas. Alors, que dit la violence basée sur le genre à l'encontre des enfants? Comment protéger les victimes et surtout, le plus important, comment prévenir ces violences? Prévenir parce que ces cas de violence, quand on les prévient, c'est permettre justement un développement personnel et harmonieux à l'enfant. Très chers téléspectateurs, bonsoir à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mardi du droit. Merci à vous de nous suivre sur la télévision Sommet. Vous êtes dans votre émission de droit, Mardi du droit, une émission qui met en lumière les acteurs, les métiers, les faits et situations qui façonnent le droit et la justice dans notre quotidien. Ce soir, je suis avec Monsieur Gadier Am.Koujovi. Il est le directeur exécutif de l'ONG Action collective pour le développement intégral de l'enfance et de la jeune fille ACDIEF. Bonsoir, monsieur. Bonsoir madame et bonsoir à Pyramide TV pour ce programme qui, pour ma foi, contribue à éliminer et élucider vraiment la question liée aux droits de l'homme et permettre aux citoyens de mieux saisir le fond de la question pour mieux agir. Merci et bienvenue dans Mardi du droit. Je vous en prie. Alors, en quelques lignes, présentez-nous brièvement votre ONG ACDIEF. Oui, comme vous venez de le dire, ACDIEF, c'est une organisation non gouvernementale qui travaille sur les questions liées aux droits des enfants, de la femme, de la jeune fille et également sur les questions de paix et sécurité. Et donc, ACDIEF est créée en 2019 et de 2019 jusqu'à aujourd'hui, elle continue d'œuvrer pour la bonne cause et de porter assistance surtout aux victimes aussi des violences basées sur le genre. D'accord. Merci. Et que doit-on comprendre par violence basée sur le genre? Merci beaucoup. Avant de revenir même à la question, je vais vouloir qu'on essaie de parler un peu de qu'est-ce que c'est que le genre. Il faut qu'on essaie de comprendre ce que c'est que le genre avant de chercher à savoir qu'est-ce qui constitue une violence faite sur le genre. Et donc ici, le genre, plutôt, si on veut la comprendre comprendre l'expression d'une manière très simple, c'est une construction sociale en fait. C'est une construction sociale, c'est la société même qui, de par les attributs ou les fonctions ou le rôle que cette société veut conférer à un individu, cette situation de rôle et de fonction amène la société à dire que tel et tel peut faire ceci et peut faire cela. Donc c'est en fonction de cette fonction-là que le mot genre peut intervenir. Je voudrais qu'on soit dans ce sens-là, qu'on intervienne pour qu'on puisse mieux élucider les choses. Et là, il faut mettre la différence entre le genre et le sexe masculin. Et donc, à côté du sexe féminin, sexe masculin, il y a la question des attentes, des normes sociales que la société même confère soit à quelqu'un du sexe féminin, soit à quelqu'un du sexe masculin. D'accord. Voilà. Et donc, oui. Il n'y a pas, on nous a souvent appris le genre féminin, le genre masculin. Oui. Souvent, quand on dit le genre féminin, on fait en même temps allusion aux fonctions que ce genre, les fonctions que ce sexe joue en fait dans la société. D'accord. C'est la fonction que le sexe joue dans la société qui permet de dire que c'est du genre, c'est du genre en fait. D'accord. Et maintenant les violences basées sur le genre ou les violences faites sur le genre, ici, la violence, c'est tout acte nuisible en fait, qui est dirigé à l'encontre d'une personne, soit du sexe féminin ou du sexe masculin, et cela à cause des attentes que la société pose de son sexe. Donc, en tout et pour tout, c'est cet acte-là qui souvent, je peux dire, est légitimé
par la société, c'est-à-dire la société trouve normal que l'acte peut être posé. Voilà. Mais au devant du droit, on se rend compte qu'en réalité, l'acte qu'on vient de poser n'est pas un acte normal. Et donc, c'est cet acte-là qui est nuisible, qui nuit à la personne humaine et qu'on porte à l'encontre d'une personne de sexe féminin ou d'une personne de sexe masculin. D'accord. Merci pour ces précisions. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on entend par violence basée sur le genre chez les enfants? Oui, ça, c'est encore d'une manière spécifique. Et dans ce côté aussi, il faut qu'on essaie de voir qui est-ce qu'on appelle enfant. D'accord. Est-ce que c'est toute personne qu'on rencontre dans la rue, qu'on va appeler enfant? Non. Et si nous revenons sur notre loi togolaise, on appelle enfant tout individu qui De 0 à 18 ans. Ou, bon, voilà. moins de 18 ans. C'est-à-dire quand on a 18 ans, on est adulte. Et on peut se permettre tout en fait. Bon, ça c'est une parenthèse. Donc, un enfant, c'est cette personne-là qui a moins de 18 ans. Maintenant, les violences faites sur cette personne-là, tout acte nuisible qu'on pose à l'encontre de cette personne qui a moins de 18 ans, à cause de son sexe ou de son genre, ou encore à cause des attentes et du rôle que la société attend de lui, est appelée violence faite sur le genre chez l'enfant. D'accord. D'accord. Et maintenant, quelles sont les formes de violence que nous avons? Oui, nous avons plusieurs formes de violence en fait. Il y a la violence physique et qu'on voit partout. Le fait de porter un coup sur l'enfant. Ça, ce sont des violences physiques. Et souvent, ces violences sont soldées par des blessures, par des cicatrices. Vous allez voir des traces sur le corps de l'enfant. Ça, vous saurez en même temps que l'enfant vient de subir une violence physique. Maintenant, à côté de la violence physique, il y a la violence sexuelle. Ça, on ne cesse de parler. Il y a la violence sexuelle qui est soit le viol, soit les attouchements, les abus et tout ça. Ce sont des violences aussi sexuelles. Il y a les violences psychologiques. D'accord. Et souvent, nous exerçons ce type de violence sur nos enfants sans le savoir. Quand vous humiliez l'enfant chaque fois, vous êtes en train d'exercer sur l'enfant une violence psychologique. Ça touche à la psychologie de l'enfant. Ça touche à l'être profond de l'enfant. Parce qu'on voit les humiliations. On humilie nos enfants. Bon, parfois, on pense que c'est une manière pour nous de corriger l'enfant, mais c'est une violence que nous sommes en train de faire. Et ce genre de violence, surtout les violences psychologiques, traumatisent beaucoup les enfants. D'accord. Parce que l'enfant, comme on vient de le dire, n'a pas encore cette maturité de pouvoir supporter certaines choses. Et quand vous lui envoyez ces choses-là, ça crée un choc. Et ce choc-là permet à ce que le développement harmonieux de l'enfant ne soit pas complet. Voilà. Et donc, aux côtés des violences, comme je viens de le dire, physiques, sexuelles, psychologiques, il y a aussi la négligence ou la privation. C'est aussi une forme de violence qu'on exerce. Soit vous voulez punir l'enfant, vous le privez de nourriture, voilà. C'est une violence. D'accord. Et ça, souvent dans nos sociétés traditionnelles, on pense que c'est une manière très correcte de corriger parce que maman est en train de faire la cuisine et puis au lieu de rester à côté d'elle, tu n'es pas là pour qu'elle puisse te dire envoie-moi l'assiette et tout et tout. Donc quand elle finit, dit ok, comme tu n'as pas été présent, tu vas pas manger. Voilà. Ça, c'est une génitale féminine, qui sont des pratiques néfastes qu'on exerce surtout les jeunes filles. Est-ce qu'on voit? Et ça relève de la tradition de certaines communautés. Et ça, c'est la tradition qui le veut. C'est l'attente de la tradition. C'est le souhait de la tradition. Mais ça constitue une violence. D'accord. Et donc, quand on jette un regard, on peut se dire qu'il y a une multitude de violences, de formes de violence. Et à chaque étape, on en rend compte. D'accord. À chaque étape, on en rend compte. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ce ne sont pas seulement les jeunes filles
qui sont les victimes. Si, il y a les Il y a les garçons. filles et les garçons. Oui, parce que Surtout quand en on tant parle qu'enfant, de violence oui. basée sur le genre, tout de suite, nos idées convergent vers le genre féminin. Voilà, Parce parce que que la c'est femme a ça, longtemps été voilà. victime de violence. Et c'est ça qui est beaucoup plus visible. Voilà. Or, il y a les hommes, les garçons. Est-ce que vous voyez, au début, vous avez dit quelque chose, que le fait de dire aux jeunes garçons ne De ne pas pleure pas, pleurer, oui. ça aussi c'est une Un homme ne violence. pleure pas. C'est une violence. Mais souvent qu'on n'aperçoit pas. La personne a mal. Oui. Et la personne veut exprimer le sentiment qu'il ressent. Et tu lui dis de ne pas le faire. C'est la société qui demande au fait. Voilà. Et c'est ce que j'ai dit, que la D'accord. violence, des fois, ça s'est exercé sur une personne à cause des attentes de la société. D'accord. Donc, c'est où c'est écrit, Que quelle l'homme ne loi doit pas a écrit pleurer. que non, l'homme ne doit pas pleurer. On te tape et on te dit ne pleure pas parce qu'un vrai homme ne pleure pas. Non. Et quelles sont les autres formes de violence que le genre masculin subit? Oui, le genre masculin subit aussi toutes ces formes de violence qu'on vient de citer. Comme chez les Même femmes. le viol, il y a aussi le garçon qui subit ça. Surtout dans ce monde actuel où nous sommes, Oui. vous êtes aussi au courant de l'actualité. Peut-être plus informé que moi. Donc, il y a des gars, un garçon force aussi un garçon à avoir des relations alors que le garçon n'est même pas encore, n'a pas encore atteint l'âge, alors qu'en réalité, même dans sa tradition, ça n'existe pas. Oui. C'est une violence. Est-ce que vous voyez? Oui. Tout ça, c'est une violence. Quand c'est un être humain de sexe féminin qui force un être humain de sexe masculin, ça aussi, c'est une violence. Est-ce que vous voyez? Il y a aussi des jeunes filles ou bien des enfants filles qui peuvent faire des attouchements sur des enfants, voilà, des enfants garçons. Donc ça aussi, ça constitue une violence. D'accord. Sauf les mutilations génitales. C'est ça, peut-être que je vais dire que non, c'est quelque chose qui ne touche pas beaucoup les enfants garçons. Oui. Bon, par rapport à notre tradition, en fait. Donc voilà. Et que dit la loi sur les violences basées sur le genre chez les enfants? Oui, que ce soit les Filles ou violences garçons, basées sur le genre chez les enfants ou chez les adultes. D'accord. Les textes togolais sont vraiment contre. Et souvent, c'est ce qu'on ignore. On ignore parce que nous ne sommes pas en contact tout le temps avec les textes. Avec la loi. On ne sait pas ce que les textes réservent. Et souvent, dans nos actions, on essaie d'expliquer aux gens que non, tout ce qui est violence est puni par la loi togolaise. Que ce soit le code pénal, que ce soit, ici, nous sommes en train de parler des enfants, que ce soit le code des enfants, c'est puni. Parce que les textes togolais sont issus de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et en matière des droits de l'homme, on dit tous les êtres sont égaux devant la loi. Est-ce qu'on voit? Donc, que ce soit enfant, que ce soit adulte, il y a cette égalité qui est là. Et donc, nul ne peut porter aussi atteinte à l'intégrité physique de son prochain, que je sois personne adulte et que lui, l'autre, une personne, qu'est-ce que je peux dire, enfant, oui. Nous tous, nous sommes des êtres humains. Et tant que la loi ne permet pas à ce que quelqu'un porte atteinte à mon intégrité physique, mentale ou psychologique, l'enfant aussi est un être humain. Et donc, la loi aussi ne permet pas à ce que quelqu'un porte atteinte à l'intégrité physique, morale, psychologique de l'enfant. Et donc, tout acte qu'on pose et qui nuit à l'enfant est puni par la loi togolaise. Et la loi togolaise, excusez-moi, et il faut retenir aussi que quand vous vous êtes arrêté, sachez en même temps que c'est la prison qui vous attend. Vous êtes passible d'emprisonnement. Et à côté de l'emprisonnement, il y a l'amende aussi qui est là. Et vous devez payer l'amende. Maintenant, le problème, c'est que les gens ne dénoncent pas. Mais quand on te dénonce, ce qui est sûr, c'est que la loi va sévir. C'est que la loi va sévir. Donc, le Togo dispose des textes juridiques que ce soit sur le plan. Parce que je dis le plan international, parce que le Togo fait partie de certaines conventions et certains textes sur le plan international qui sont aussi contre ces pratiques-là. Et donc, la loi togolaise punit sévèrement les violences faites sur les enfants.
D'accord. Et vu que vous êtes souvent sur le terrain, je veux bien parler de l'ONG ACDEF. Quels sont les cas, des cas que vous avez vraiment rencontrés qui illustrent réellement ces violences-là chez les enfants? Oui, on en rencontre tous les jours Mhm, parce que chaque fois nous sommes sur le terrain, mhm, chaque fois nous descendons pour faire des sensibilisations et chaque fois nous sommes soit dans les écoles, soit dans la communauté. mhm. Et vous allez à chaque fois rencontrer ces violences physiques là, qui sont là et qui sont répandues en fait. Et vous allez, par exemple, aujourd'hui, il y a de cela 4 jours. Il y a de cela 4 jours. Et quand moi-même, personnellement, j'ai assisté à une scène, c'est un petit enfant, je crois que l'enfant peut avoir 6 ou 7 ans. Mhm. Oui. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Et moi, je venais comme ça ce n'était même pas dans le cadre du travail, je venais comme ça et puis euh, d'un seul coup, j'ai vu quelqu'un gifler quelqu'un en fait. Et Mhm. cette personne qui a giflé l'autre, c'est une personne âgée qui gifle l'enfant L'enfant, de moins de 7 ans ou voilà. approximativement 7 ans. Mhm. Et je me suis arrêté. Et j'ai constaté que c'est un atelier. Et c'est quel atelier? C'est un atelier de mécanique. Mécanique, voilà. Mécanique Mhm. de roue. Et j'ai salué le monsieur, je lui ai dit patron, bonsoir. Juste pour attirer son attention, pour Mhm. qu'il sache que ce qu'il vient de faire, il y a quelqu'un qui l'a vu en fait. Mhm. Et le monsieur a continué par dire à l'enfant que non, moi je peux continuer par te. Je lui ai dit, mon cher, je me suis approché doucement de lui pour lui demander en fait ce qui n'a pas marché. Et même s'il faut corriger l'enfant, je pense que Ce n'est pas de déjà cette quand on manière. regarde toi, ta main Mhm. et l'enfant là, et que tu lui chiffres, bon, parce que c'est un citoyen lambda qui aura un peu du mal à comprendre certaines expressions, Mhm. je suis allé d'une manière ou d'une autre pour lui dire non, au moins vous pouvez le faire comme ça. Mais en faisant ce que vous venez de faire, ça peut vous coûter en fait. Mhm. Et non, il dit non, que l'enfant n'a personne. Donc il doit savoir que si tu n'as personne, tu dois savoir vivre. Et je lui ai dit non, tu penses que l'enfant pense comme toi. Mhm. Parce qu'en réalité, ce que tu penses est faux. L'enfant n'a pas les mêmes facultés de compréhension comme toi. Mhm. Et donc, si toi, tu sais très bien que non, quand en personne, on doit savoir vivre, l'enfant, lui, ne sait pas, il ne connaît pas ça. Peut-être aujourd'hui, c'est toi qui sais que l'enfant n'a personne, mais lui, déjà en te voyant devant lui, l'enfant se dit, j'ai quelqu'un. Donc, juste l'exemple là pour vous dire qu'à chaque fois, chaque jour que Dieu fait, il y a de ces enfants-là qui subissent de ces violences, Mhm. que ce soit physiques, que ce soit psychologiques, etc. Voilà. Et quand vous assistez, ça vous frustre premièrement. Ça vous frustre premièrement. Mhm. Ce que vous voyez. Et l'autre cas, ça c'était dans le contexte du travail où on avait été abordé. Et c'est un monsieur qui nous a appelé pour dire non, j'ai un problème que je voudrais vous expliquer. Et on l'a reçu, on l'a convoqué, il est venu, il nous a fait savoir que non, il vit dans la maison avec une personne qui a des enfants. Mais la manière dont ça se passe, que c'est grave. Il n'y a pas un seul instant où les enfants ne reçoivent pas des coups. Mhm. Il n'y a pas un seul instant où, à cause d'une faute qui est commise, les enfants ne soient privés de De nourriture. nourriture, oui. Et donc, lui ne savait même pas où aller, mais il a appris que nous faisons le travail dans ce domaine et qu'il est venu nous exposer le problème pour voir comment est-ce qu'ensemble on peut régler l'affaire. Mhm. Et ce qui est bizarre, c'est que quand vous approchez les parents ou les tuteurs, Oui. Comment ils réagissent au fait? voilà, c'est ce que je Quand voulais, ça vous arrive? c'est à cela que je voulais en venir. Mhm. Quand vous les approchez, premièrement, c'est comme vous êtes en train de leur dire qu'ils n'ont pas le droit sur leurs enfants Ou bien qu'ils n'éduquent pas bien leurs et enfants. qu'ils n'adoptent pas des Mhm. bonnes manières Voilà. d'éducation à l'endroit de leurs enfants. Et d'abord, c'est un refus, un rejet catégorique. Mhm. Et si vous n'avez pas le sens de patience pour pouvoir vous calmer vous-même Oui. et essayer de calmer aussi le parent afin de pouvoir vous comprendre, vous écouter, vous serez énervé puis parti.
beaucoup de nous qui sommes parents ou tuteurs, on pense que la meilleure manière d'éduquer, c'est de frapper. On pense que la meilleure manière d'éduquer, non. C'est de crier. Voilà, parce que quand vous criez, c'est une violence psychologique en fait. Mais on ne s'en rend pas compte. Beaucoup, arrivés à un moment, disent que non, mon enfant, dès le bas âge, il était intelligent, mais arrivé à tel niveau, il ne comprend plus rien à l'école, il ne fait... Ça dépend des violences que tu as exercées sur cet enfant dès l'enfance. Si tu traumatises l'enfant dès l'enfance, il faut savoir qu'à force d'accumuler ces genres de traumatismes, arrivé à un moment, l'enfant sera étourdi. Et tout ce qu'on lui donnera comme leçon à l'école, il ne va rien retenir. Et même à l'école, l'enfant aura du mal à s'exprimer. Parce que de temps en temps, tout le temps, tu n'as fait que crier sur lui et il est habitué au cri. Et donc, pour lui l'enfant, on crie souvent parce que je ne connais pas. Et donc, l'enfant se considère déjà comme quelqu'un qui ne peut rien, qui ne va rien comprendre et qui ne va rien connaître. D'accord. L'enfant vit comme ça. D'accord. Donc, souvent, c'est nous-mêmes qui fabriquons les tas que nous vivons. C'est à cause de ce que nous avions fait à nos enfants dès le bas âge. Quand vous éduquez l'enfant, vous habituez l'enfant avec des violences, sachez que, quand l'enfant sera grand, lui-même, ce serait d'abord ses premiers actes qu'il va poser. À chaque fois, il sera violent parce qu'il est habitué à la violence. Voilà. Et quelles sont les actions que vous mettez en place pour prévenir dès l'enfance ces cas de violence? Oui, voilà, j'avais entre-temps parlé du fait qu'on descend dans les communautés, on fait aussi des descentes dans les écoles Oui. Et dans les écoles, nous avons un programme qu'on appelle EDH, l'éducation aux droits de l'homme en milieu scolaire. Et donc ça, c'est un programme qui est directement dirigé vers les élèves. À partir du cours primaire, on commence par les habituer, par les familiariser sur ces questions-là. Parce que, ouais, pour éviter, il faut arriver à faire comprendre, que ce soit à l'enfant ou à ses parents, que non, tout être d'abord, nous sommes égaux en fait. Il faut arriver à faire comprendre aux parents et à l'enfant que non, c'est pas parce que je suis garçon et que je peux faire ceci, et que parce qu'elle est fille, qu'elle ne peut pas faire ça et ça et ça. Non. Il faut arriver à faire comprendre à ces cibles-là ces notions. Et si ils arrivent à comprendre que non, que je sois fille ou garçon, nous deux nous sommes égaux et que nous deux nous pouvons faire tout, c'est-à-dire nous pouvons faire les mêmes choses, déjà c'est un début. Et donc nous passons par ce canal-là pour familiariser les enfants sur ces thématiques, égalité, respect mutuel, empathie, non-violence. Ce sont des mots normaux qui sont très importants à utiliser à la maison. Et donc, avec les parents, on parle des textes juridiques. Est-ce que vous descendez directement Nous organisons des rencontres parce que ça va être compliqué de descendre chez chaque parent. Si on prend peut-être le quartier là, imaginons combien de parents on a. Mais nous organisons des rencontres d'échange. Et ces rencontres d'échange là, des fois, c'est avec les comités, les CVD, et qui invitent aussi les CDQ. Et parce qu'on sait que les CVD sont des parents, les CDQ sont des parents. Et avec ces leaders communautaires, on essaie d'échanger. Et le travail que nous attendons de leur part, c'est qu'après, qu'ils puissent faire le feedback. Et quand nous faisons nos suivis, on se rend compte réellement que ceux-ci, ils font le feedback. En réalité, c'est parce qu'on n'apporte pas régulièrement les informations et qu'on pense que les gens ne sont pas disponibles à écouter. C'est vrai, quand un parent est dans tous ces états que tu l'abordes, il y a une manière de réagir. Mais quand vous temporisez, après quelques temps, le parent devient calme et il veut vous écouter. Parce qu'en réalité, tout le monde veut le bien-être de son enfant. Exactement. Je ne sais pas ou je ne connais pas un parent qui met au monde un enfant et qui ne va pas vouloir son bien. Et donc, si vous avez des astuces à apporter aux parents pour le bien de leurs enfants, ils sont disponibles à écouter. Et donc, nous faisons ces descentes-là, on essaie d'organiser ces rencontres, des débats aussi qu'on essaie de mener. Il y a aussi des émissions radio qu'on fait. Et là, ce sont des émissions qui sont dirigées vers le grand public et qu'on essaie de leur parler de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment faire. C'est vrai, nous ne sommes pas là pour montrer aux parents comment éduquer leurs enfants, mais c'est un appui.
D'accord. pour qu'à la fin, on puisse avoir une société qui est composée des êtres humains respectueux du droit. D'accord. Et quels obstacles rencontrent souvent les victimes? C'est-à-dire ces victimes-là pour obtenir justice ou protection? Oui, le premier obstacle d'abord, c'est la question de dénonciation. La question de dénonciation. Il y a de Il y ces a la peur. victimes qui Voilà. ne peuvent pas dénoncer ou qui ne souhaitent pas Parce dénoncer. qu'elles ont peur? Bon, oui, il y a la peur, Oui. mais derrière la peur, c'est le poids de la culture en fait. Donc il y a la culture qui pèse. Oui. Et la personne se dit, ah, en tout cas, on dira que non, dans la famille, c'est Voilà, moi c'est comme si je pars dénoncer c'est mes moi parents. et donc ça veut dire que je ne suis pas respectueux, je ne respecte pas, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Donc il y a déjà ce poids de la culture qui fait qui fait nourrir aux victimes ce sentiment de peur et de réticence. Maintenant, ceux ou celles qui arrivent À à dénoncer. dénoncer, maintenant quand ils arrivent, il y a la question d'accès à la justice en fait. Parce que pour les organisations de la société civile, on ne va pas tout droit à amener la question, bien le problème à la justice, mais on essaie de faire des règlements à l'amiable, Voilà. de concilier et de Faire des parler avec médiations. les parties pour pouvoir leur faire comprendre ce qu'il faut de nouveau faire pour ne plus tomber dans ces genres de choses. Mais quand ce sont des cas extrêmes et que la personne veut aller se plaindre à la justice, il y a la question de l'accès difficile. Il y a vraiment une difficulté d'accès. Parce que quoi, d'abord, les victimes ne maîtrisent pas les procédures. Et quand on ne maîtrise pas les procédures, déjà, c'est un obstacle. Maintenant, au cas où ils trouvent des personnes qui veulent les aider en leur mettant sur les bons chemins, en leur montrant les procédures, ben, il y a la question aussi financière qui se pose. Problème financier. Parce qu'il faut avoir des sous pour pouvoir prendre un avocat en fait. Et l'autre chose, quand il s'agit des violences physiques, c'est un peu moins. Mais quand on parle par exemple des viols ou des violences sexuelles, il y a la question des preuves qui aussi constitue un obstacle. Parce que souvent, quand ils arrivent, ils ne savent pas que si vous êtes sexuellement violenté, il y a tel genre d'activité. Bon, pour des jeunes filles ou enfants-filles, quand ils arrivent, ils dénoncent, disent à leur maman, la première réaction, c'est d'aller laver son enfant, mettre son enfant au propre d'abord avant de continuer le reste. Alors que déjà, quand vous mettez au propre, c'est fini. Il y a des preuves que vous-même vous faites disparaître. Et les gens ne maîtrisent pas ça. Et quand ils arrivent maintenant, on vous demande quelles sont les preuves. Vous n'avez pas de preuves et ça devient compliqué. Donc, il y a ces questions de difficulté d'accès à la justice qui fait à ce que vraiment les victimes n'arrivent pas à avoir accès. Et maintenant, à côté de la difficulté d'accès, il y a la question de peur qu'on vient de soulever et qui émane du poids de la culture, de la tradition. Voilà. Donc, pour me résumer, je peux dire que les obstacles, moi, je les classe en deux grandes catégories. D'abord, il y a la peur qui vient du poids de la culture. Et ensuite, la question les problèmes financiers qui empêchent vraiment les victimes de pouvoir se payer les frais d'avocat, etc. Et voilà, nous sommes presque à la fin de l'émission. Quel serait votre mot de fin? Quel message souhaitez-vous adresser à ces enfants-là, à ces parents et aussi à la société pour justement former de bons citoyens pour demain? Oui, merci beaucoup. C'est vrai, le thème nous a fait un peu défaut. Sinon, par rapport à l'éducation aussi, il faut qu'on arrive à créer un environnement de sécurité à nos enfants. Et quand les enfants partent quelque part, partent par exemple à l'école, que ces enfants se sentent à l'aise, que ces enfants se sentent en sécurité. Il ne faut pas que nos lieux de formation et d'éducation deviennent des dangers à nos enfants. Maintenant, quel message j'ai à l'endroit des parents, à la communauté? Bon, ce que je vais juste leur dire, c'est que la question de violence faite sur les enfants, la violence basée sur le genre, est vraiment punie par la loi togolaise. Et il faut comprendre en fait les conséquences des actes que nous posons. Parce que quand vous posez un acte nuisible à quelqu'un, que ce soit votre enfant ou quelqu'un d'autre, il faut penser
aux répercussions que cet acte-là va avoir sur les enfants. Et donc, il faut qu'ensemble, on puisse commencer par sensibiliser autour de nous. Ceux qui connaissent déjà, qui sensibilisent autour d'eux et qu'on essaie aussi de parler à nos enfants pour pouvoir les amener à être de bons citoyens de demain, des citoyens responsables et respectueux des droits de l'homme. Merci beaucoup, Monsieur Gadier Koudovi. Je rappelle, vous êtes le directeur exécutif de l'ONG Action collective pour le développement intégral de l'enfance et de la jeune fille, ACDEF. Eh bien, chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, vous l'avez compris, les violences basées sur le genre ne commencent pas forcément à l'âge adulte, mais c'est depuis l'enfance. Donc, c'est de votre devoir, c'est de notre devoir à tous de lutter pour effacer et éradiquer ces inégalités de la société. Merci à notre invité, merci à vous aussi d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez pris note. Je vous donne rendez-vous le mardi prochain pour un nouveau numéro.